Je pense qu'il est temps pour nous de parler de la défense. C'est plutôt suspect. De mémoire, mais je dois encore vérifier les chiffres, c'est 17e de toute la NBA. C'est mieux que l'année passée, mais c'est moins bien qu'il y a 2 ans, par exemple. Alors, la question que j'ai envie de me poser aujourd'hui, c'est quelle est la meilleure formule défensive? Autrement dit, quel est le meilleur 5 défensif? Si vous me posez cette question, d'emblée, je vais vous dire une défense composée d'AD, de Rui Hachimura sur le poste 4, de Max Christie sur le poste 3, d'Austin Reeves sur le poste 2 et de Gabe Vincent sur le poste 1. Out Jackson Hayes, out LeBron James à cause de son âge, out D'Lo et aussi out Dalton Knecht. Eh bien, vous allez voir que l'impression que me donnent mes yeux n'est pas du tout confirmée par les chiffres. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Anthony Davis sur le poste 5. Rui Hachimura sur le poste 4. Dalton Knecht sur le poste 3. Austin Reeves sur le poste 2. Et Gabe Vincent sur le poste 1. Avant de commencer, je tiens à dire qu'ici, j'ai tenu compte que des formules sur 10 possessions ou plus. Il y a des formules à 5 possessions qui ont eu un meilleur ratio en termes de points encaissés par la défense, mais je trouve que ce n'est pas assez représentatif pour que j'en parle. Du coup, j'ai choisi une convention qui est la convention de 10 possessions ou plus, et à partir de 10 possessions, je peux voir qu'il y a des tendances qui se dégagent. Eh bien, la formule que je viens de vous citer, AD, Rui Hachimura, Dalton Knecht, Austin Reeves et Gabe Vincent est la formule la plus efficace. Je répète, Anthony Davis, Rui Hachimura, Dalton Knecht, Austin Reeves et Gabe Vincent. Cette formule a défendu 14 possessions. Et sur ces 14 possessions, si on ramène à 100 possessions, eh bien, ils auraient encaissé 78,6 points. Et l'adversaire aurait tiré à 40,9%. Donc, c'est la formule la plus efficace. Et 14 possessions, c'est déjà intéressant pour pouvoir analyser l'efficacité d'un tel 5. Hayes, James, Rui Hachimura, Dalton Knecht et Russell. C'est la deuxième formule la plus gagnante au niveau défensif. Cette fois, c'est sur un plus grand volume. 41 possessions. Et si on ramène à une valeur de 100 possessions, eh bien, cette défense aurait encaissé 87,2 points par match. Et l'adversaire aurait tiré à 48,4% de réussite. Le 5 de base des Lakers. Anthony Davis, défenseur. Alors, si je reviens au 5 auquel j'avais pensé spontanément, si on me demandait quel est le meilleur 5 des Lakers pour défendre, spontanément, j'aurais dit Anthony Davis, Rui Hachimura, Max Christie, Austin Reeves et Gabe Vincent. Eh bien, il se trouve que c'est l'une des pires défenses. Ils ont quand même défendu 18 possessions et l'adversaire, si on ramenait tout ça à 100 possessions, eh bien, l'adversaire aurait marqué 127,8 points par match. Et ça aurait mis les Lakers à la place à laquelle ils se trouvent actuellement, c'est-à-dire plus ou moins aux alentours des 20e places au niveau defensive rating. Et l'adversaire aurait shooté à 67% de réussite.
Autrement dit, spontanément, le 5 auquel j'ai pensé est l'un des pires que les Lakers aient eu. Eh bien, c'est une catastrophe. Comme quoi, ce qu'on voit sur le terrain ne correspond pas à ce que disent les chiffres. Quel est le meilleur 5 des Lakers? Des joueurs qui sont disponibles maintenant. Je ne parle pas de Jared Vanderbilt, Christian Wood, etc. Quel est le meilleur 5? Le 5 qui a donné le plus de rendement. Je n'ai pas pris en considération ce 5 parce qu'il a seulement défendu 5 possessions. Et ramené à une centaine de possessions, eh bien cette équipe aurait encaissé que 60 points. Vous voulez connaître ce 5? Ça va vous surprendre, j'en suis sûr. Hayes, LeBron, Rui Hachimura, Austin Reeves. Soin de vous. À très bientôt sur cette chaîne Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.